Aujourd'hui, je vais te transmettre un outil, un exercice à faire pour transformer tes compulsions, ta faim émotionnelle, ton inconscience alimentaire en une réelle force. Tu as vu le une, il n'a pas voulu venir, mais il est venu quand même. Une réelle force. Vous êtes nombreux à me solliciter au sujet des troubles du comportement alimentaire, à me dire que vous souffrez énormément de faim émotionnelle, que vous ne savez pas stopper les grignotages, vous me demandez toutes les astuces possibles et inimaginables pour contrer cela. Si tu as suivi, il y a quelques jours de cela, j'ai sorti une formation pour t'aider à développer ta conscience alimentaire. Dans cette formation, je te donne énormément d'outils pour développer cela. Mais aujourd'hui, je vais te donner un exercice qui va te servir, j'en suis certaine. On fait tous face à un moment donné de notre vie de faim émotionnelle, quoi qu'il arrive. On va être stressé et on va avoir tendance à se tourner vers l'alimentation. Je t'ai déjà expliqué que par plusieurs mécanismes physiologiques, c'était normal d'avoir envie notamment de sucrer lorsque tu es stressé. Parce que ton corps en a tout simplement besoin. C'est pour cela que la solution n'est pas de vouloir contrer ces grignotages, mais plutôt de les accepter. De toute façon, ton corps sera régulé par la suite lorsque ton mode de vie rentrera dans l'ordre. Donc, nos prises de tête, accepte-le et justement, kiffe ce moment. C'est ça aujourd'hui que je veux te transmettre via cet exercice. De kiffer ce moment qui pour toi est désagréable. Cette compulsion alimentaire, tu le définis comme un trouble du comportement alimentaire. Certes, c'est réel, mais c'est là pour quelque chose. Alors oui, souvent, c'est ancré depuis plusieurs années. C'est pour ça que dans ma formation, je t'aide également à trouver la source du problème parce que ce n'est pas en soignant les symptômes que tu vas arranger le problème, mais plutôt en y trouvant la cause. Si tu as ce genre de comportement, tu remarqueras que lorsque tu vas te tourner vers la nourriture, tu vas rarement faire ça tranquillement, assise dans le calme, en train de profiter de chacune de tes bouchées, en train de manger consciemment finalement. Tu vas plutôt faire ça debout, à l'arrache, ne pas mâcher, vite avaler la nourriture qui à la base était censée te réconforter, c'est pour cela que tu t'es dirigé vers ça, mais au contraire cela te stresse beaucoup plus. Alors pourquoi ne pas se servir réellement de ce réconfort? Pourquoi ne pas se servir réellement de ce moment-là? Tu as décidé de craquer, tu as décidé d'assouvir cette pulsion, pourquoi ne pas tout simplement le faire dans les règles de l'art? Alors tu vas me dire, oui c'est sûr, c'est pas comme ça que ça va se résoudre. Mais en attendant, plus tu vas développer ce genre de comportement et plus tu vas devenir inconscient au niveau de ton alimentation. Et cela sera pour tous tes repas, c'est-à-dire que tu ne mangeras plus consciemment du tout. Et parfois le fait de manger consciemment, même pendant une compulsion alimentaire, je sais que ça perd tout son sens parce que avoir une compulsion alimentaire, c'est aussi manger inconsciemment. Mais essayer au maximum de développer sa conscience pendant ce moment, ça peut t'aider à trouver la source du problème. Alors comment ça marche? Tout simplement, lorsque tu as décidé, lorsque tu es passé à l'action, que ça y est, voilà, tu as ouvert le paquet de gâteaux, tu as cassé en deux la tablette de chocolat ou tu vas la prendre en entière, peu importe. Déjà, assis-toi dans le calme. Déjà. Pas devant la télé, pas debout, pas à l'arrache. Tu t'assois dans le calme. Tu prends le paquet de gâteaux, tu prends la tablette de chocolat, le pot de glace, ce que tu veux. Je doute que ce soit une feuille de salade, on ne sait jamais. Et concentre-toi sur cette nourriture. Regarde-la, admire-la. Et en même temps, identifie un peu tes sensations corporelles. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que ton cœur s'est accéléré? Est-ce que tu as du mal à ressentir ta respiration? Est-ce qu'elle s'est accélérée? Ou est-ce que tu es presque en apnée sans même t'en rendre compte? Il est fréquent chez les personnes qui souffrent de compulsion alimentaire que celles-ci oublient de respirer lorsqu'elles mangent. Elles mangent tellement vite qu'elles ne respirent plus. Elles veulent manger le plus rapidement possible et assouvir cette émotion. Une fois que tu as bien observé cette nourriture, que tu t'apprêtes à manger, ne te juge pas, ne te dis pas « ça y est, c'est reparti, je vais encore craquer, ça y est, je suis faible ». Arrête de t'auto-critiquer. Ça renforce plus qu'autre chose ce sentiment. Ça renforce plus qu'autre chose ce comportement. Ne te juge pas. Tu te dis « ok, j'y suis, maintenant je vais le faire, mais je vais le faire bien. Je vais le faire en pleine conscience ». Et ça déjà, ce sera un grand progrès pour moi. Parce que cette pleine conscience va sûrement m'apporter des réponses. Des réponses dont j'ai besoin. Parce que le problème n'est pas de manger du chocolat, des glaces, des gâteaux. Le problème, c'est de le faire inconsciemment et de le faire pour tamponner une émotion. Et le problème, c'est que lorsque tu tamponnes cette émotion, tu la renforces. Tu l'auras bien compris.
Et tu renforces le comportement également. Maintenant, tu vas manger cet aliment en pleine conscience, en mâchant correctement et en notant absolument tous les moindres détails du goût, de la texture, de ce que cela te procure réellement. Qu'est-ce que tu ressens? Comment cet aliment se transforme lorsque tu le mâches? Est-ce qu'il fond? Est-ce qu'il devient liquide? Je veux que tu vives réellement cette expérience. Tu prends un papier et tu notes absolument tout ce que tu viens de vivre en mangeant cet aliment. Tout ce que tu as ressenti. Est-ce que tu l'as fait en pleine conscience? Est-ce que tu as réussi à mâcher correctement jusqu'au bout? Est-ce que tu as réussi à ne pas péter un câble et à te dire tant pis, non, j'ai pas envie de manger ça en pleine conscience? Note tout ça sur un papier. Note le goût, la texture, comment cet aliment devient, comment ce que tu ressens en le mangeant. Est-ce que réellement c'est quelque chose que tu aimes? Est-ce que réellement tu as l'impression que cela te réconforte? Note tout ça avec grande précision sur un papier. Cet exercice va non seulement t'aider à développer ta conscience alimentaire, mais aussi à prendre conscience réellement du pourquoi de tes compulsions. Alors ce n'est pas dit que tu trouves le problème à la source, parce qu'il peut aussi y en avoir plusieurs, surtout si c'est ancré depuis plusieurs années, peut-être qu'il y en a qui se sont accumulés, mais le fait de développer ta conscience alimentaire va énormément t'aider. Ces compulsions sont là à cause d'un autre problème que la faim, que la nourriture. Mais la nourriture est là pour tamponner ce problème. À toi de trouver la source. Dans ma formation, il y a un certain nombre d'outils que je t'apporte qui peuvent t'aider à trouver la source du problème, à développer cette conscience alimentaire que l'on perd au fil du temps, que l'on oublie de préciser. Le stress de notre actuel mode de vie n'aide en rien, c'est sûr. Mais il est certain qu'en y mettant de la volonté, on peut garder une conscience alimentaire, on peut résoudre des troubles du comportement alimentaire. J'espère que cette vidéo aura été claire, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as testé cet exercice ou si tu as pour idée de le tester. Dis-moi ce que tu en penses réellement et ce que cela t'a procuré. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!